PSG allant à Paris. Une première réunion a eu lieu. Le départ de Kylian Mbappé du PSG étant acté par Nasser Al-Khelaifi, le club de la capitale ne renoncera cependant pas à ses ambitions planétaires. Erling Haaland serait sur les tablettes du Qatar. Le président qatari du Paris Saint-Germain l'a fait savoir, la fin de l'ère Mbappé va marquer aussi la fin de l'époque durant laquelle le club de la capitale cédait n'importe quoi aux joueurs, et notamment en matière de salaire. Après avoir fait dans la démesure pour aligner en même temps Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le dirigeant parisien affirme vouloir réduire la voilure. Cependant, Nasser Al-Khelaifi le sait, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et encore moins des attaquants de haut niveau sans lâcher d'énormes salaires. C'est pour cela que pour éventuellement tenter de faire signer Erling Haaland, le PSG a fait une offre assez importante, voire très importante, à l'attaquant norvégien de Manchester City pour qu'il envisage de signer à Paris. Du côté de l'Etihad, Erling Haaland dispose d'un contrat jusqu'en 2027 avec les Citizens, mais Rafa Pimenta, qui a repris la gestion de la carrière du buteur depuis la mort de Mino Raiola, a également imposé une clause libératoire dont le montant serait de 200 millions d'euros selon les révélations de Radio Catalunya. Selon le compte insider@efminfofoot, le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé les manœuvres concernant celui qui connaît un petit coup de moins bien avec l'équipe de Pep Guardiola. Paris a fait une offre de 45 millions net pour Erling Haaland par l'intermédiaire de Maxwell qui travaille au sein de la structure Pimenta. Un RDV a eu lieu à Milan entre toutes les parties. Paris souhaite faire d'Erling Haaland le joueur le mieux payé sur les 5 championnats majeurs. La prime à la signature sera étalée sur les 5 années de son contrat. Le salaire montera à 55 millions net lissés sur 5 ans. La balle est désormais dans le camp du clan Haaland. En cas de feu vert du clan, Paris lèvera la clause, écrit l'insider parisien. Le Real et le Barça ont pensé à Haaland. Après seulement 2 ans passés à Manchester City, où il a gagné la totalité des titres, Erling Haaland avait souvent été associé au Real Madrid. Mais la venue de Kylian Mbappé a éloigné cette possibilité. De même, le transfert de l'international norvégien au FC Barcelone avait été évoqué, mais les moyens financiers actuels du Barça font de cette possibilité un fantasme sans fondement, le club catalan n'ayant pas l'argent nécessaire à payer la fameuse clause libératoire. Le Paris Saint-Germain pourrait donc être un candidat sérieux pour accueillir Haaland, les champions de France ayant de quoi payer le salaire du joueur et surtout l'indemnité de transfert aux Citizens. L'Atlético de Madrid veut boucler le départ de Joao Félix. Le président de l'Atlético de Madrid Enrique Cerezo lors d'un événement. Prêté cette saison par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, Joao Félix réalise une saison en demi-teinte avec le club catalan et a même été dépassé par Lamine Yamal et Rafinha dans la hiérarchie des attaquants. Amené à repartir à la fin de la saison si le Barça ne peut pas régler la somme demandée par l'Atlético de Madrid qui devrait tourner à 50 millions d'euros, l'attaquant portugais n'a jamais caché son envie de rester en Catalogne, alors que les colchoneros ne veulent plus le récupérer. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, espère bien que son transfert définitif au FC Barcelone ait lieu. Il joue pour Barcelone et il est normal qu'il veuille y rester. Barcelone le veut et il veut rester, donc tout le monde est content. À part cela, il aura de la chance parce que Barcelone garde un grand et magnifique joueur. Joao est un joueur magnifique. Il s'est très bien intégré à Barcelone, il se débrouille très bien, et ce que nous lui souhaitons, c'est toute la chance du monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'Atleti le garderait. C'est quelque chose qu'il faut demander aux gens de l'économie, moi, je suis dans le sportif, a-t-il expliqué. Barça, l'avertissement d'Ike Guindoan au PSG. Ike Guindoan avec le Barça. Dans un entretien accordé à la presse espagnole, Ike Guindoan est revenu sur la rencontre face au PSG et il a tenu à avertir ses futurs adversaires. Cet été, le FC Barcelone réalisait le joli coup Ike Guindoan. Capitaine de Manchester City, titulaire indiscutable et vainqueur du LAC1, l'international allemand quittait libre l'Angleterre pour filer du côté de l'Espagne et des Blaugrana. Depuis, sans surprise, il s'est installé durablement dans le 11 de Xavi Hernandez et a rapidement assumé son rôle de leader. Preuve de sa régularité cette saison, il est le joueur le plus utilisé par Xavi cette saison et pourrait même battre son record de matchs joués, 53 avec Manchester City la saison dernière. Dans quelques jours, Ike Guindoan sera justement très attendu dans l'entrejeu du Barça. Mercredi, son équipe se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un nouveau choc entre les deux équipes, le 6e depuis l'arrivée du QSI à Paris, un record que l'international allemand compte bien remporter. Et dans un entretien accordé au quotidien Sport, Guindoan a été plutôt très clair, le PSG va avoir du souci à se faire. Si on joue comme on l'a fait face à Naples à la maison, on aura clairement notre chance. J'y crois oui, a-t-il d'abord lancé avant d'enchaîner. PSG,
Clermont, grosse mésentente entre Nordi Mukiele et le staff médical. Guingamp veut jouer la finale face à City. Nous, on doit garder les pieds sur terre. La Ligue des Champions, c'est une compétition brutale. À un moment donné, vous pouvez passer d'être le favori à être dehors. Je l'ai vécu et peu importe quel est le rival. La clé de la Ligue des Champions est de toujours prendre la bonne décision. Nous l'avons déjà fait et, si nous continuons à le faire, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance. Aucune raison de ne pas croire à la qualification en demi-finale. Il a évidemment aussi reconnu que le PSG était armé. Si on joue comme nos derniers matchs, on aura notre chance. Mais bien sûr que le PSG a une grande équipe et des grands joueurs. Il faudra surtout contrôler les ailiers et bien défendre pour les bloquer. Mais il faudra le faire en équipe. Et si on fait ça, on aura notre chance. Moi j'aimerais une finale Barça-Manchester City. La première chose déjà, jouer une finale de la Ligue des Champions avec le Barça, ce serait extraordinaire et peu importe qui est face à nous. Mais oui, Manchester City a une grande équipe et c'est probablement maintenant celui qui a les plus grandes chances d'être en finale. Le message est clair, Guingamp et les siens se préparent à jouer un vilain tour au PSG. Il faudra être vigilant dans cette double confrontation. Mais le Barça y croit.